Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'élevage de poulets de chair. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner quelques petits secrets pour réussir votre élevage et vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Parce que nous avons constaté que plusieurs jeunes s'intéressent à cette activité. Et rassurez-vous, c'est une activité économique fortement rentable. Les poulets de chair sont élevés pour satisfaire les besoins en protéines animales. Et dans notre zone, nous avons plusieurs souches. Donc la réussite de votre élevage commence par le choix de la souche que vous allez mettre en place. Nous avons plusieurs souches dans notre zone. Nous avons les COP 500, nous avons les Rouge 308, nous avons les Ubar, nous avons les Aboakes. La majorité des éleveurs préfèrent la souche COP 500 à cause de sa croissance rapide et son taux de mortalité très faible. Mais vous devez aussi savoir que la majorité des souches que nous avons dans notre zone sont des souches améliorées et ont de très bonnes caractéristiques. Ceux qui formulent eux-mêmes leur aliment, nous vous donnons quelques petits secrets pour avoir une bonne formule. Vous devez savoir que lorsque les sujets sont encore très jeunes, ils ont plus besoin de protéines et d'acides aminés. Donc votre taux de protéines doit être situé entre 21 et 22%. Et vous devez respecter la granulométrie, c'est très important. Parce que lorsque les sujets sont très jeunes, ils n'ont pas encore un organisme développé pour pouvoir prendre les grosses graines. Donc vous devez faire votre aliment de démarrage avec le tamis de démarrage. C'est très important. Et lorsque les sujets sont en croissance, vous devez mettre votre taux de protéines entre 20 et 19. Et vous devez un peu augmenter la granulométrie. Et en finition, vous devez fixer votre taux de protéines entre 18 et 17%. Parce que lorsque les sujets sont encore très jeunes, ils ont plus besoin de protéines que d'énergie. Et plus ils grandissent, le besoin en protéines baisse et le besoin en énergie augmente. Donc dans la majorité des formules que vous allez rencontrer, vous allez voir que en finition, on augmente la quantité de maïs parce que c'est le maïs qui est la meilleure valeur énergétique que l'on utilise dans les formules alimentaires. Et vous allez voir aussi que les différents totaux baissent en pourcentage. Parce que vous devez aussi savoir que la majorité des totaux que nous rencontrons sont riches en protéines. Vous devez savoir qu'un sujet consomme 1,5 kg les 3 premières semaines de sa vie et 3 kg les 3 dernières semaines de sa vie. Donc vous devez prévoir 4 à 4,5 kg d'aliments pour vos sujets. Par exemple, pour une bande de 1000 sujets, vous devez prévoir 80 sacs d'aliments répartis en démarrage 10 sacs, croissance 20 sacs et en finition 50 sacs. En fonction de votre formule alimentaire que vous aurez le coût final de votre aliment. Parce que de nos jours, le prix des matières premières varie énormément sur le marché. Donc, de nos jours, le kilogramme aliment poulet de chair varie entre 350 à 400 en fonction de la formule que vous allez utiliser. Et tout dépend aussi principalement du prix du maïs. Pour réussir votre élevage, vous devez respecter la densité. La densité qui est définie comme le nombre de sujets au mètre carré. En élevage au poulet de chair, si vous voulez produire 1000 sujets, il va vous falloir un bâtiment de 100 mètres carrés. Et vous devez respecter la densité des sujets pendant leur évolution. Donc lorsque les sujets viennent d'arriver dans votre salle, vous devez prévoir la première semaine 40 sujets au mètre carré, la deuxième semaine 30 sujets au mètre carré, la troisième semaine 20 sujets au mètre carré et la quatrième semaine 10 sujets au mètre carré. Cela évitera beaucoup de problèmes dans votre élevage tels que les litières mouillées, les piquages. Vous devez aussi savoir que lorsque la densité n'est pas respectée, lorsqu'elle est très faible, donc lorsque vous avez éparpillé les sujets dans votre bâtiment, vous aurez les retards de croissance parce que les sujets doivent se déplacer à tort et à travers et il y aura beaucoup de pertes d'énergie, ce qui entraînera les retards de croissance sur vos sujets. Vous devez respecter la densité dans votre élevage en fonction de l'évolution de vos sujets. Parce que lorsque la densité est très élevée, vous aurez un taux de mortalité élevé. Parce que ça engendrera beaucoup de problèmes respiratoires.
vous aurez le problème de litière mouillée. Et vous devez aussi savoir que la litière, la première semaine, lorsque les saiseurs sont encore très jeunes, entre 1 et 21 jours, la litière doit être de 5 cm. Et lorsque les saiseurs sont déjà adultes, la litière doit avoir 10 cm d'auteur. Cela évitera les odeurs dans votre ferme, car plusieurs personnes se plaignent du problème d'odeur dans les fermes. Votre litière, vous devez avoir une bonne litière. La litière ne doit pas être mouillée. Elle ne doit pas être aussi poussiéreuse, parce que lorsqu'elle est poussiéreuse, elle cause encore les problèmes respiratoires à vos sujets. Ce qui est du matériel d'élevage, vous devez prévoir une mangeoire pour 40 sujets et un abreuvoir pour 40 sujets, parce que vous devez aussi savoir que l'eau c'est la vie. Un sujet qui ne boit pas ne mangera pas et vous aurez les retards de croissance. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique.